Et là, vous pouvez le filmer, c'est un collector, c'est la 15e édition. La théorie de la relativité d'Einstein. Alors là, ben, c'est l'édition de 52, la photo. Un collector, celui-là. Oh, ben celui-là, je ne le vends pas. Hein. Alors, 49, la photo. Et 1920, la gravure. C'est génial de retrouver ça. Ouais, c'est fou. Ça, c'est vraiment les... C'est le premier bouquin que j'ai pris, mais je dis, c'est quoi ça? Oh, Einstein. Voilà, je vais mettre la bière à côté. Vous sortiez sur la table, vous mettiez, je sais pas, la salade, vous reveniez avec un peu ou beaucoup de crasse de la coulée continue. Ouais. Et ça, du coup, aujourd'hui, ça Tout, change. tout était noir. Et vous imaginez que de l'autre côté, en bas de la Fench, il y avait des maisons d'ouvriers. Oh, eux, ils pleuraient. Tous les jours, la coulée continue leur tombait dessus. C'est de la neige, quoi, mais... Et la après, neige noire, quoi. La neige noire. la neige. Il y en avait partout. Et quand j'étais à Famec, on prenait le bus tous les matins, on arrivait à Florence, on traversait un nuage opaque comme ça, le fog anglais, mais orange. Alors ça, je sais pas d'où ça vient. Le nuage, le ciel était orange. Tout. Ouais. Tout Florence était baigné dans un fog anglais orange. Orange. Et on voyait pas au bout du jardin, là. Un fog. Alors nous, on trouvait ça rigolo quand on était gamins. Hein. Ça faisait un peu science-fiction, tout ça. Et il y avait des odeurs aussi. Et alors ça, ils ont dû démolir aussi, parce que maintenant on ne voit plus. Hein, ils ont démolir. Alors que les Allemands, ils étaient moins cons. Ils ont tout gardé. Maintenant, c'était centre d'art contemporain, musée de ceci, Bill Viola qui vient faire des installations, les Frenchies. Et après mon diplôme, ils avaient commencé un département au ministère de la Culture, patrimoine industriel. On avait monté tout un dossier avec les photos là, des coupeurs, là, d'Ayange, Clintange et tout. Vous savez ce qu'ils ont sélectionné? Les vieux moulins à aube. Ah ben, les ouvriers, c'était pas de... Ils n'avaient pas bonne presse. Hein. Moi, je me souviens des grèves. Et j'y allais encore là, donc c'était, j'avais quel âge? 54, je devais avoir école élémentaire, c'est 5-6 ans, non, 6-7 ans. Donc c'est 6 années 60. Hein. On descendait à l'école, tous les ouvriers, la rue là, par où vous êtes venus, noir d'ouvriers avec un cercueil avec de Vadel. Vous avez raconté ça. Et les Vadel, ils avaient été... c'est pour ça que c'est les plus vieux hauts fourneaux d'Europe ici, tout ça. Et les Vadel, en fait, ils avaient été faire un stage chez les Anglais. Parce que la révolution industrielle, ça s'est fait oui, d'abord en Grande-Bretagne. Donc les Vadel, ils sont montés là-haut pour voir ce qu'ils construisaient. Et donc ils ont monté les usines la Wendell Seidler, comme on l'appelait à l'époque. Et la première coulée, elle est dans un coffret, et c'est la relique. Ah ouais. Et elle est dans la chapelle de Vadel. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, donc ils ont sacralisé un truc comme ça. Ah ben, ici tout le monde avait les photos de l'usine. Au passage, je ne l'ai pas encore fait, mais attendez. C'est lesquels que vous avez déjà... La pile là. Ouais. Vu d'ici à peu près, ça, non? C'est vu d'en haut. Celle-là. Celle-là, elle doit être peut-être plus récente. Ça, c'est quand c'était le début. Et après, là, ils ont envoyé les meilleurs ingénieurs avec le plan Marshall, et puis il a remis tout sur automatique. J'ai mis ça quelque part. Welcome to Phoenix, Arizona. Vous imaginez mon père qui avait rien connu que la vallée de la French et la guerre, puis après le CNAM.
On leur voit, on met tout le paquet d'ingénieurs de la bio, ils atterrissent à Phoenix. Il nous a raconté. Il y avait les voitures qui venaient les chercher. C'était des belles hôtesses comme ça, avec les petits jupes et les franges, comme au Texas, comme ça. Ah, mon père avait les yeux qui lui tombaient des orbites. Ah, bah, il est passé du Texas Laurent au vrai Texas, du coup. Oui, oui. Et après, ben, pendant les cours, il leur revenait pas non plus. Tous les ingénieurs à l'université, c'est comme ça, quoi. Ouais. C'est comme ça qu'ils prennent les notes. Ouais, donc du coup, lui qui a connu la rigueur française. Alors, René, de la French. Ah, bah, c'est pas pareil, les Américains. Ben non, c'est pas pareil. Puis après, il est revenu là, et puis voilà, il est dans son bureau. Il révisait le soir, le week-end. Samedi après-midi, les dimanches après-midi, c'était taper le carton, la belote. Et il faisait que ça, son boulot. Ça le passionnait. Et le totem. Tous les ouvriers qui étaient venus voir, ils pleuraient tous. Et moi, j'ai dû à un moment donné aussi commencer à chialer tellement. Ouais, ça peut laisser personne indifférent, surtout dans cette région. Tu as une usine. Bah, c'est bizarre, mais c'est l'histoire d'une vie à 30 ans. Je né, c'était. Ça partait, la Solac, vive le métal, à 30 ans, grandeur et décadence. Et puis même la TT Hollande qui était venue ici, parce qu'il faut du métal de qualité absolument supérieure, enfin, c'était vraiment reconnu. Hein. Puis à l'autre, Mittal, là, qu'il a acheté, c'était juste pour les faire fermer 2 ans après, pour voir son acier à lui qui venait, qui les faire en Inde. Ouais. Voilà, je me souviens là, je regardais les informations avec celui qui était toujours interviewé, là, avec son accent. Edouard Martin. Oui, avec son accent. D'ici. Moi je l'ai perdu parce que j'ai bourlingué un peu partout, Paris, tout ça, mais je l'avais grave l'accent quand je suis parti d'ici. Et même, c'est pour ça que j'ai d'abord voulu faire des films, parce que quand j'écris, parce que maintenant je suis quand même historienne des sciences et de la médecine, et quand j'écris des articles, mon français il est encore bourré de germanisme. Ouais. Ah oui. Et en fait, les Allemands, ils inversent, ils commencent les phrases, ou le français, ils la terminent. Donc là maintenant ça va, depuis le temps, j'ai appris à écrire le français comme les universitaires ici. Mais même, je sais, il y avait plein d'Allemands qui racontaient que quand ils arrivaient à Paris, ils n'arrivaient pas à s'intégrer parce que ils se rencontraient qu'ils étaient dans un autre pays. Même des gens qui venaient ici, vous voyez, des Lorrains, des Alsaciens, ils venaient par exemple faire des études à Paris, ils avaient tous ils n'arrivaient pas, ils repartaient toujours aussi étrangers. Ouais, ou alors ils faisaient des métiers enfin, ils venaient déjà pour avoir un métier dans tel. Ou même quand c'était, je sais ou pas, ou même des gens un peu artistes, comme ça, qui connaissaient le milieu, que ce soit les années folles, je sais pas quoi. Ils n'ont jamais réussi vraiment à s'intégrer. Montpellier, c'est pas. Alors là, à Montpellier, je n'ose même pas dire mon nom. Bah là-bas, résistance et tout, vous appelez comment? Non, je m'appelle pas. Il dit que je m'appelle Kraus. Ouais, sale boche, tout ça. Encore aujourd'hui? Ah bah encore aujourd'hui. Il y a encore des gens dont vous prenez le tram. Oh mon fils, jamais il apprendra l'allemand. Et je suis tombé hier soir, toute cette semaine. C'est à Voix-Nue, Laura Adler. Et non, c'est les chemins de la philosophie. C'est le matin, mais c'est rediffusé à 10h le soir. Et c'est Matière et mémoire de Bergson. Et le premier que j'ai entendu, c'est Frédéric Worms, qui est aussi un philosophe connu sur le vitalisme, mais il bosse qu'à partir du 19e. Et qu'est-ce que je l'entends? Oui, bah, la vie, c'est ce qui lutte contre la mort. Et je dis, t'es un crétin, ça s'appelle le cancer. C'est exactement comme ça qu'on attrape le cancer, c'est parce que le corps il crée tous les jours des nouvelles cellules, et c'est ce qu'on appelle le suicide cellulaire. Il y a des cellules, il faut qu'elles meurent
pour que des nouvelles Secret. se créent et que ça ne crée pas des maladies. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, quand le suicide cellulaire, ça ne marche plus, et les cellules qui devraient mourir pour que les neuves se mettent à la place dans les organismes, pour que le corps soit toujours ça, c'est quand celles-là, elles ne peuvent plus être détruites, que ça s'appelle des tumeurs et qu'après ça s'appelle des métastases. Donc Frédéric Worms, tu devrais aller jeter un œil dans les cours de médecine avant de sortir des conneries pareilles. Ouais. Il partait justement 18e, il sortait des phrases magnifiques. Oui, c'est vrai que quand on meurt, nous ne voyons qu'un cadavre et des os, mais c'est d'oublier que les principes de vie de l'univers sont bien supérieurs que ceux du corps humain et que la mort appartient aux lois du principe de vie de tout l'univers auquel on appartient. Et la mort, c'est le tribut que nous devons à la nature. Parce qu'ils savaient parfaitement qu'il fallait que, pour régénérer, que les organes soient sains, ben, il fallait que les cellules qui soient endommagées, elles meurent, quoi. Voilà, donc c'est ça le vitalisme grand.